Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est jeudi le 18 août 2016. Tu viens de me dire quoi, Maxime? Il y a un mouvement dans? Secteur énergie. Bon, on attendait ça depuis ce matin. OK, USO a repris de la force. Hier, ça plafonnait un peu, mais on a repris de la force ce matin sur USO et bon, il a continué à monter. Et puis, on attendait un mouvement. Je vais regarder ça immédiatement avec vous. Donc, il y a eu, oh tiens, le gaz qui est venu faire un petit mouvement aussi. Et les titres d'énergie là, qui sont là, mais les titres ne traversaient pas. Ah, bon, tiens, regarde, on a un premier signal ici de Ancana. White Cap, bon, c'est peut-être la fin de son histoire, là, parce que c'est borderline. Il y en a énormément de stocks sur le point de décoller. Il y aura Nubista aussi. Athabasca Oil, il a fini, là, il est revenu, donc non. Mais on voit bien qu'il y en a plusieurs. Meg, il y a Baytex, il y a Painted Pony, Trican, Ranging River, il n'est pas décollé, Crew non plus, mais lui, oui. Ça, c'est le Dow Jones US Energy Sector. Il y a dans les tankers, Scorpio Tanker, il y a Schlumberger. Il y en a qui pensent qu'on dit Schlumberger, mais non, ça se dit bien Schlumberger. Elm Rich and Payne, Murphy Oil. C'est pas le fun d'acheter un stock, puis peut-être c'est la loi de Murphy. Et Danbury. Et puis le dernier, non, pas bon. OK, mais quand même, plusieurs stocks du côté de l'énergie. Amusez-vous avec ça. Et bon, au Japon, forte chute des exportations et des importations. Ça a amené le Nikkei, badang, on retourne en correction. La Chine a décollé, mais est revenue sur sa position, dans sa formation neutre. Londres ne bouge pas. Si tu réajustes ça, oui, ça doit. Et puis, là, le reste, là, ce matin, on était à des petites baisses sur le SPY, là, on a une petite hausse. Mais ça ne change pas de direction. Donc, que le marché de Nasdaq qui avait décollé, il était revenu en dessous, là, puis là, on est encore à l'intérieur. Ça fait des jours et des jours que ça dure.
Et le Dow Jones 30 aussi, et le SPY. Et même que j'ai fait un survol du Dow Jones ce matin, là, et tous les titres sont encore dans des formations neutres. Walmart a décollé ce matin sur ses résultats financiers, mais il est revenu. Et puis, mais partout, ça demeure la condition omniprésente, là, c'est une formation totalement neutre. Dans les résultats financiers, rapidement, L-Brand, qui est en hausse 60 cents à 70 cents les profits. Walmart, 1,2 à 1,7. Cisco, 60 à 63. Agilent, 47 à 49. 50, moins 50, non, c'est que 58.com, c'est moins 14 cents à plus 15. On ne comprend pas pourquoi ils plantent comme ça. Et Canadian Solar, lui, qui rebondit fortement, c'est le deuxième résultat qu'on a avec une forte hausse des profits dans les solaires cette semaine, 39 à 68. Puis là, ben, il y en a, j'ai 3 stocks ici là, qui se pètent la gueule direct. Là, donc 61% en baisse au risque médical qui a échoué une étude de fin d'étape pour son produit candidat principal. L'étude n'a pas réussi à montrer que le problème, que le traitement réglait, améliorait en tout cas le problème de l'acouphène aigu. L'acouphène, là, ceux qui entendent des bruits. Et Portola Pharmaceuticals, c'est chuté, est en baisse de 17%, mais depuis, il était à 27 hier, il a baissé de 7 piastres sur 27 piastres, et il chute encore aujourd'hui. Dégringole après une réponse complète de la FDSA qui rejette son application biologique pour un agent anticoagulant. Puis le dernier, c'est Siloran Pharma. Il a échoué l'étude mi-étape sur son produit candidat principal. Lui est en baisse de 53%. Il y a eu quand même du rebond, là, mais c'est risqué pas mal. Là. Orbit dit que tout va bien. Tout est en ligne pour la production commerciale et tout. C'était une petite nouvelle qu'il voulait lâcher un matin pour tenir le stock. Et bon, une nouvelle sur Bombardier, mais ça ne dérange rien, pas en tout. Peut-être je peux vous en parler, mais en tout cas. C'est que les compagnies, c'est qu'une enquête sur une fraude au Royaume-Uni et une impasse dans le Sénat aux États-Unis ont pratiquement éliminé le financement des exportations. Ben, vous savez comment les compagnies aériennes se font aider par les gouvernements pour financer leurs clients. Fait que là, ils disent que le financement... Copper One ferme une deuxième tranche de financement, mais c'est pour 200 000 $. C'est pas un gros financement. C'est tout pour les nouvelles aujourd'hui. On a quand même beaucoup de questions à répondre. On a fait déjà le tour, hein? Donc, le secteur énergie continue dans son cycle haussier. Et ça, c'est un signal bullish quand même. Et puis, le gaz qui décolle, puis plusieurs titres en élan, on vous les a montrés. Du côté des orifères, c'est bloqué encore une fois à la même place que les 5 jours qu'on voit ici. C'est pas décollé et les titres ne rebondissent pas sur le côté des orifères. Fait qu'il n'y a rien qui se passe là. C'est un hold pour l'instant sur les titres orifères. Il y en a quand même qui vont bien, comme Torex. Il reste encore solide. C'est lui, un de ceux qui va donner les plus beaux signaux dernièrement. Et puis, il y en a encore quelques-uns en correction, mais il n'y a pas vraiment rien de grave encore du côté des mines, du côté des orifères, je veux dire. Et du côté minier, ben, le petit décrochage d'hier est remonté. On est revenu en situation neutre. Il y a quand même First Quantum qui a l'air à se préparer pour un décollage bientôt. Du côté des autres secteurs, ben, correction dans la consommation discrétionnaire. On est toujours très neutre. Consommation de base, je veux dire. Et on a toujours dans les secteurs baissiers la technologie. Les orifères, non, sont pas encore tout à fait neutres, mais sont pas aussi, c'est sûr. Donc, mais la condition baissière de TTGD pourrait reprendre, là. Et puis, les matériaux, c'est pareil. La consommation discrétionnaire, elle, est rendue neutre, mais pas mal. Elle reste faible, là. Ça pourrait glisser encore un petit peu.
puis tous les autres secteurs, excepté le secteur énergie, les autres secteurs sont neutres. Il y a les services financiers sur le bord de repasser baissier. C'est pas bien beau là. Ça a glissé un petit peu à travers, mais ça se pourrait que ça accélère à la baisse. Services aux collectivités, ça bouge pas. Puis le mining, on vous l'avait déjà montré. Donc il y a vraiment juste le secteur énergie là, qui fait quelque chose aujourd'hui parce qu'il nous produit quelques signaux haussiers que je vous remontre encore Ancana, Whitecap, Nuvista, Athabasca, MEG, Baytex. Peinture-de-Bonnet, c'est un beau rebond, là, ça c'est clair. Il y a un beau point de sortie si jamais il y avait un problème. Là, la perte ne sera pas immense. Et Trican, c'est le premier groupe là, vraiment à s'élancer du côté du secteur énergie. OK, on y va tout de suite avec une question de Sergio PSG. Performance sport. Ouais, il y avait eu quelque chose hier, je me souviens plus de la nouvelle d'hier, là, mais ça a brossé un peu dans leur affaire. Il y avait une question oui, je me souviens, là, ils sont comme sous enquête, là, parce qu'ils ont déclenché eux-mêmes une enquête interne, là, quelque chose du genre. Que moi, je pense qu'il faut probablement se tenir loin de tout ça. Ça sent pas très bon, là. HBU, HOD, achat. Bon, ça, c'est à cause que... Ça, c'est des nouvelles, pas des nouvelles, mais des questions d'hier. Donc, parce que, là, ça glissait, on avait montré à HVU aussi, dans son mouvement d'hier, on va regarder ça de même... 250 fois 5 minutes, on devrait le voir. OK. Bon, vous voyez, ça, c'est hier. Donc, hier, il y a eu un mouvement ici, là, mais vous voyez, à très, très court terme, mais regarde, tout ça, ça s'est inversé, là. Ça fait que ceux qui seraient rentrés là hier, il y a eu un signal de sortie là. Pour l'instant, on évite ça complètement parce que il n'y en a plus de direction sur le SPY. Puis HOD, là, c'est vraiment à l'envers, hein, parce que HOD, dans HOD, là, il s'en va par en bas, parce que tant que le secteur pétrolier continue à monter, bien, HOD, c'est-à-dire, tant que USO continue à monter, HOD continue à descendre. Mais, là, c'est encore la même affaire, là. C'est parce qu'ils pensent que, bon, les pays vont finir pour s'entendre. J'ai l'impression que c'est à coup de petites nouvelles non fondées, puis non officielles, puis qui est toujours du pareil au même, qui ont réussi quand même à faire remonter le pétrole, là. Personne ne sait exactement pourquoi il monte autant, parce qu'il est quand même monté beaucoup. Il est rendu à 46 piastres, c'est 17. AZ, c'est AZ Mining. Bon, vous voyez là, il dépasse sa résistance, mais c'est pas en premier mouvement. Son cycle, il y a déjà 1, 2, 3, 4 jours. Donc ça, puis regardez, tout ce qu'il a fait au-dessus, là, il l'a perdu. Là. Donc là, le titre, il va fort probablement, s'arrêter ici. Là. Le point de revirement, c'est en bas de 1,85 qui inverserait ce cycle-là. Mais là, maintenant, il va faire une pause là. La prochaine fois qu'il fera ça, mais en décollage première journée, ce sera un go. Achat SOI à 99, quoi faire? Bon, vous n'avez pas pris de profit, hein? Le titre est allé à 1,40$. Vous avez payé 99$. On s'entend dessus que vous avez acheté ça il y a 1, 2, 3, 4 jours, mais que le lendemain, vous faisiez 40%. Régent. Donc, vous auriez dû prendre un profit. Même si le stock est bien bon, on prend un profit, s'il se corrige, puis il commence une phase de même, comme ils font tout à un moment donné, ben, ça vous permet de respirer, puis d'attendre le prochain signal, puis de rembarquer avec une position. Là, c'est encore possible, vous faites 10%. Vous n'en faites plus 40, vous en faites 10. Est-ce que le titre va planter? Bien, regardez,
Vous avez payé 99, s'il traverse une pièce et 5, vendez-les. Vous vous reprendrez une autre fois, vous avez perdu une belle opportunité. Parce que regardez, son cycle haussier il est terminé. On est rendu dans un cycle neutre, mais c'est même en même temps une formation triangulaire descendante. Puis si ça traverse ici, il va se corriger plus que ça. Fait que on ne voulait pas voir ce titre-là à perte. Là. On vient. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'en ai un autre ici à checker. Ah, ça c'est Exxon, OK. Mon petit dernier. OK, puis on s'en va là. Maintenant. Guillaume Trading. C'était à propos de Neuron. Bon. 15 000 Neurons à 45 cents. OK. Vous venez juste d'acheter là, fort probable. Et puis, on comprend pourquoi il a arrêté là. OK? Il a décollé fortement avec un gros volume, là. Mais il avait fait ça ici aussi, là. OK? Il l'a fait en 3 jours, là, il l'a fait dans 2 jours, mais il s'est arrêté là encore une fois. Bon, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il l'a fait en 2014, en 2015, 2 fois, puis 2 fois en 2016. Donc, le titre, il n'est pas mort. Mais ce coup-là, il n'a pas marché. Puis, si vous aviez vu ça avant, vous auriez dit, ouais, tu sais, gang, avec cette tendance-là ici, là, vous l'avez vu un peu trop à court terme, là. Et puis, donc, là, c'est pas clair, là, pas sûr qu'il va passer là. Mais le volume était là, tout était là, mais il y a des choses qui n'étaient pas là, comme la tendance à long terme n'était pas traversée. Il y avait une triple résistance à court terme qu'on voit ici. Et donc, le vrai coup d'envoi serait là en haut de 57. Par contre, regardez, le volume redescend très rapidement. Et le titre ne se corrige pas trop encore pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a de l'espoir, parce que les dernières fois, il a vraiment chuté, là, solide. Fait que là, techniquement, il faut que je vous le dise, il y a un signal de vente à 37. OK? Mais il tient là depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc, j'ai espoir qu'il continue à se tenir. TCN, Triton Capital Group, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez vu ici comme un signal d'achat. Techniquement, c'en était un, mais on va regarder ces volumes, que j'ai réduit les grands volumes pour voir ce qui se passe, là. Quand il est décollé, quand même, c'était un de ses forts volumes, hein, je crois. Prendre ça ici. Ah non, oui, c'était son premier volume ici, puis son deuxième volume là. Pour l'instant, tout va bien. Ces volumes diminuent très rapidement. Sa correction n'est même pas faite la moitié. Regardez ce que je vais vous montrer ici, là. Si, prendre une petite ligne. Mettons que le titre, il descend aujourd'hui, mais encore un peu demain, OK? Puis après, le titre, il se déplace de côté comme ça une couple de jours. Puis après, il repart à la hausse comme ça. Est-ce que la tendance va avoir été inversée? Non. Donc, donc, je pense que
vous n'avez pas d'autre choix que de le garder si vous l'avez acheté. Si vous ne l'avez pas acheté, attendez la flèche ici, là, qui se pose et qui redécolle avec un autre volume en augmentation. Analyser CCO et BIR de Gigi. Bon, ben CCO, c'est sur le bord de se péter la gueule. Elle va pas bien du tout, son affaire. La tendance est déjà baissière et accélérerait même. Elle deviendrait comme ça si le titre chute en dessous de son support. Bon, il y a des chances qu'il résiste là, mais en tout cas, si votre idée était de l'acheter, je vous le déconseille, parce que ça regarde pas bien. Et puis, il y en arrache, mettons. Mais c'est parce que quand vous dites analyser, vous savez, ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait si j'en ai pas? Qu'est-ce qu'on fait si j'en ai? Fait que ça serait toujours mieux dans vos questions que vous demandiez tout le temps, dire je veux acheter ou je veux vendre ou j'en ai ou j'en ai pas. OK? SPB, parce que ça répondrait plus vite aux questions. Birchcliff, ben c'est hold, c'est un stock qui est dans le gaz, il a très bien formé au cours des derniers mois. Pour l'instant, il est dans une phase neutre, c'est ni signal d'achat ni signal de vente. Par contre, à très court terme, pour quelqu'un qui est rentré dans cette phase-ci, la longue tendance ne serait pas inversée, mais celle-là serait inversée ici si le titre chutait à 8,30 $. Donc, si vous êtes là depuis pas longtemps, puis vous chutez à 8,30 $, on vend à court terme, au moins une bonne partie. Si vous êtes là depuis longtemps, on garde parce que la tendance est toujours haussière. OK, avant, c'était Birchcliff pour Gigi. Jacobo, PennWest. Bon, il va très bien, là, PennWest. Là, il a fait un gros signal ici il y a 3-4 jours. Vous l'avez à 2 $, parfait. Il vaut 2,24 $. Vous faites 24 10 %. Pas fort, mes calculs. Vous faites 10 % présentement. Mais le secteur est en feu un peu, là, OK? Les titres vont bien. Je vous ai montré les nombreux signaux d'achat tantôt. Donc, eux autres, lui, c'est pas un signal d'achat. PennWest, il était déjà là. Mais ça va pas le faire descendre. Il ne monte pas sur des super gros volumes, par contre. Mais il est bon. Là, je vais vous dire quoi faire. Vous l'avez payé 2 $, OK? Regardez, le cycle haussier était là. La tendance est devenue comme ça, là, quand le titre s'était lancé ici. Là, il est à un cheveu de redonner un autre signal haussier. Donc, pour l'instant, gardez-le. Vous pourriez vendre la moitié puis prendre un profit et ça vous verrait descendre votre prix à 1,80 $. OK? Donc, votre prix de revient serait là. Vous avez payé 2 $. Si vous en vendez la moitié ici, bien, la moitié qui vous reste, il faut qu'elle descende jusque-là avant de perdre de l'argent. Ça serait une position facile à gérer après. Mais si vous dites, OK, ouais, mais moi, je voudrais faire plus, je suis prêt à risquer un peu plus, OK, d'abord, vendez-les à 2,10 $. Parce que là, s'il inverse ça, vous avez des chances de passer en dessous de votre prix payé. Ça fait que, donc, vendez la moitié de suite ou vendez tout s'il tombe à 2,10 puis gardez le reste. En attendant. SPV. Supérieur plus achat, merci, non. Achat, là, supérieur plus, là, seulement, mais seulement s'il passe les 12 $. YFI. Edgewater Wireless, achat 44 cents. Bien, vous êtes en plein sur un support. Vous venez de l'acheter, fort probablement. Sinon, si vous l'avez acheté ici, je pense que vous auriez pris un profit déjà. Mais on revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On revient à Rich, YFI, achat 444. Pour l'instant, achat 44 cents, pas 444, point 444. Donc, je présume que vous l'avez acheté dans ce coin-là, là. Parce que si vous l'aviez acheté ici, vous auriez dit, hey, vous n'avez pas pris d'argent, là. Si on regarde sur son graphique ici, 44 cents, si vous l'avez acheté là, il a monté jusque-là, mais il est venu inverser ici. Il aurait fallu sortir prendre des profits là. Maintenant, vous êtes à 42, mais il y a une zone de support ici. Donc là, c'est 40 cents, même 39, je dirais, son point de sortie à la baisse. Parce que s'il repart par là, après la pause qu'il vient de faire, après la pause qu'il fait ici, s'il repart là, ça ne regarde pas bien. Mais je pense qu'il pourrait y aller encore. Il a été quand même très, très fort. NRM, Noram Venture, sur marché de croissance, il est dans un creux, excepté que son dernier cycle a fait l'aller-retour. Donc, la tendance qui était haussière, maintenant, est passée neutre. Très volatile, vous allez dire, mais c'est 7 à 12 cents, là. OK? C'est ce qu'on ne voit pas assez. C'est trop des cycles qui sont lents. On ne le voit pas dans les graphiques intra-séance. Mais on est revenu à la case départ. On a fait l'aller-retour. Pour l'instant, c'est un creux. En bas de 5 cents, c'est un signal de vente. Ça pourrait être considéré comme un achat là, parce qu'il y a eu beaucoup de volume dedans. Et je serais plus certain à 8 que là. Mais si vous l'achetez là, en bas de 5 cents, il faut le flusher. XOM, COP, Exxon. Bizarrement, le secteur pétrolier est beaucoup plus fort que Exxon lui-même. C'est quand même à conserver. Il y aura un signal de vente en bas de 85. Il y aura un signal d'achat à 89. Skull Candy, c'est un achat. Il y avait un autre. Ah, c'était, oui, la même personne ici. C'était Carole. Elle voulait XOM et CoconoPhillips. CoconoPhillips avait un super support. Ça, c'est le point à ne pas dépasser. À 38 piastres, ce serait un point de vente. Par contre, ici, on est rendu à une résistance. Là, c'est un stock d'énergie. Il suit à très court terme ce que le pétrole fait, hein? Parce qu'il fait exactement la même chose que USO, là. Ça fait que, donc, tant que USO va monter, il va monter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signal d'achat dessus. C'est à conserver si on l'a. Le signal d'achat serait au-dessus de 45 $. Et Skull Candy de Jean-Claude, il vient tout juste de redécoller dans les 2-3 derniers jours. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a tellement pas de volume. On va enlever... Il y a une offre d'achat? Ah ben oui, ça doit, hein, Gramagnac qui se prépare. Maxime, merci de porter ça à mon attention. Maxime, ouais, ça ressemble à une offre d'achat, ça. Ça bougera plus bien, même s'il a bougé encore un peu à la hausse. Il y a un petit peu de surenchère, là. Mais achetez pas ça, c'est une offre d'achat. S'il arrive quoi que ce soit, là, ça peut virer de l'autre bord. On ne touche plus à ça une fois que c'est là. Mais pourquoi la bourse est-elle aussi compliquée à suivre? Nouvelles qui diffèrent sans cesse. Ouais, si je pouvais vous répondre à ça. Ça s'en vient de plus en plus compliqué. J'aime mieux suivre le technique que les nouvelles, ça c'est clair. Stem Cell à 1,79 $. Oups, là, vous valez 1,83 $. Il est allé à 3 $. C'est dans le volatile, ça, mes amis. Et regarde, ça a parti. Vous l'avez payé 79 cents. OK? Mais là, il vaut 1,75 $. Donc, à partir du moment où il est là, vous savez, là, si vous prenez un profit ici, là, à 1,79 $, là, à peu près, là, mettons, vous avez payé 79, vous faites 1 pièce de profit, plus que la valeur du titre valait quand vous l'avez acheté.
Ça veut dire que si vous en vendez la moitié aujourd'hui, tout le reste est du profit. L'action pourrait s'en aller à 0, puis vous termineriez avec un profit. Mais d'un autre côté, il y aurait un gros signal de vente à 1,5 $. Ça fait que moi, je suis à vous avec la profit qui vous reste dans ça. Qu'est-ce que j'ai dit là? Achat à 1,79 $. Non, je me suis trompé. Excusez. C'est pas 79, c'est 1,79 $. Ah, ben là, on va dessouffler votre ballon. Mais regarde, ça ne change rien côté technique, là. Il y a un signal de vente à 1,70 $, je dirais. Mais il y a quand même un bon support. Fait que je vous dirais, oui. Aussi, ce titre-là, il a explosé mardi, je pense, là, parce qu'il y avait une offre d'achat dessus, là, mais c'est une compagnie israélienne, c'est vraiment pas clair. Ce qu'on avait conseillé, c'était OK. du day trading aussi. OK. Ce qu'on avait conseillé là-dessus, c'était de faire du day trading. Il y aurait un offre d'achat là-dessus, mais c'est par une compagnie israélienne. Donc, ça a l'air d'être pas mal ambigu. Donc, ça pourrait virer de bord assez rapidement, là, cette affaire-là. On n'a pas beaucoup plus d'informations. C'est une compagnie qui valait bien, là, puis les actionnaires de Stingcell vont se retrouver avec 5 d'entité. C'est ça. C'est une compagnie qui valait rien. Puis les actionnaires d'avant vont se ramasser avec 5 de la compagnie, là. Puis, il peut arriver des choses là-dedans. En tout cas, c'est une situation un peu précaire, cette affaire-là. J'espère que vous n'en avez pas trop. Vous dites garde ou vent. Je pense que vous allez maïr ces stocks part en feu, là, mais moi, je clocherais ça. 1000 HVU à 5,20. Ah, ben là, c'est le temps d'y aller. HVU, on s'en... Ah, mon Dieu, le show est fini. À 5,20, il vaut 4,79, mais écoutez, si le SPY décollait au-dessus de sa résistance, ce qui est le marché aujourd'hui, c'est sûr qu'il faudrait le flusher. Mais là, il est reparti à la baisse, tranquillement, pas vite. Il est sur un bien bon support. Moi, je pense que le SPY a encore une chance de se corriger, puis vous pourriez retomber dans votre argent là-dedans. Suis-je dans les patates? Ben non, ben vous n'êtes pas dans les patates, vous êtes dans HVU. Et puis, moi, ce que je vous dis, c'est de conserver là encore pour un petit bout. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.